Cynthia. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo mes produits préférés de l'été, j'allais dire de juillet, mais il y en a que j'ai acheté aussi en juin, donc peu importe, de l'été. Donc tous les produits que j'ai achetés, que j'aime puis que je veux vous faire connaître rapidement avec la marque Jean d'Estrée qui est disponible dans les Jean Coutu et probablement ailleurs en France parce que c'est une marque d'institut française. J'ai acheté deux produits dans Jean d'Estrée dans la gamme solaire. Le premier c'est l'émulsion auto-bronzante visage et corps. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que tout simplement j'ai entendu dire, en fait je crois que c'est le meilleur auto-bronzant ou un des meilleurs qu'on a en magasin. Il est à 18$ pour un 100 ml, donc c'est quand même dans les prix. Et ce que j'adore de celui-là, c'est qu'il ne sent pas. Parce que... Oups. Donc oui, qu'est-ce que je disais, celui-là, il sent très bon, moi je trouve, il sent pas du tout l'auto-bronzant, donc c'est ça que j'aime principalement. Puis la texture est blanche, est assez liquide, donc ça s'étend bien, il y a moins de risques que ça fasse des marques. Et surtout la couleur est très belle, ça fait une belle couleur brune, là, vraiment qui donne un beau teint. Donc un bon auto-bronzant que j'ai découvert, vraiment un des meilleurs selon moi, c'est le Jean d'Estrée. Et l'autre produit que j'ai acheté, c'est un préparateur de bronzage. C'est un produit qui va stimuler les mélanocytes qui produisent le bronzage. Donc, ça dit de l'appliquer 15 jours avant l'exposition au soleil, mais honnêtement, vous pourriez le mettre aussi juste avant chaque exposition au soleil. Et oui, ça marche, puis on voit vraiment une différence quand on l'utilise et quand on l'utilise pas. Et moi, j'ai beaucoup de misère à bronzer parce que vous avez vu, j'ai le teint très pâle. Donc c'est pour ça que j'ai acheté. Je mets quand même ma crème solaire en dessous, très important, mais je mets ça aussi pour m'aider, surtout sur mes jambes qui restent très blanches l'été. Donc voilà, un autre bon produit préparateur de bronzage. Je continue avec ça ici qui est un pinceau de chez Elf. Voilà. Ça s'appelle un stippling brush en anglais et son nom, lui, c'est ça, c'est Stipple Brush. À quoi ça sert ces pinceaux-là? On peut les utiliser sur des produits liquides et secs. Et moi, ce que j'adore faire avec ce produit-là, c'est le fond de teint. Donc, au lieu du pinceau traditionnel qui est comme ça, pinceau fond de teint, celui-là, je trouve qu'il en met beaucoup de produits, même trop. Tandis que celui-là, avec ses deux fibres, la fibre du haut va venir vraiment prendre juste la bonne quantité de produit. Puis c'est ça qui fait très beau. Donc je le mets dans un fond de teint liquide et je tourne comme ça en petit mouvement circulaire et ça fait un fini airbrush. J'adore. Donc voilà, le pinceau de Elf qui coûte, je sais plus par cœur, mais c'est 1, 2 ou 3$ aux États-Unis. Donc vous pouvez faire livrer peu importe votre pays. Alors, mon nouveau pinceau préféré pour le fond de teint, c'est ça. Il est très beau aussi pour les poudres bronzantes. Je sais qu'il y a des gens qui s'en servent vraiment pour les poudres bronzantes ou le blush. Il est bon aussi pour ça. Ici, j'ai un échantillon de l'huile sèche de Nuxe qui se vend normalement en pompe. Il y a deux formats, je ne sais pas si c'est 50 et 100 ml ou 30 et 100 ml. Mais bon, c'est ça. Une huile sèche comme celle de Nuxe. Là-dedans, il y a 6 huiles différentes qui ont toutes un effet bénéfique pour le visage, le corps et les cheveux. Donc sur le visage, moi c'est plus la nuit que j'en mets une couche sur mon visage parce que c'est vraiment bon, ça nourrit. Puis pour le corps, là, je pense vraiment pas que ça va se voir à la caméra, mais ça fait un fini un petit peu satiné. Si vous arrivez à voir, ça fait vraiment une belle brillance. Donc peut-être l'été, au lieu des crèmes qui sont trop grasses, là, une huile sèche comme ça, versus ça, là, ça fait très beau. Et ça sent bon aussi, c'est un petit parfum doux. Donc les huiles, ils vont venir hydrater, nourrir, réparer, tout ce que vous voulez. Puis quand on en met dans les cheveux, ça en prend juste une toute petite quantité. Puis j'en mets surtout sur les pointes, ça les fait beaucoup briller. Puis ça les hydrate parce que souvent nos pointes sont sèches. Donc ça c'est un échantillon, mais vous pouvez vous procurer la vraie huile probablement dans une pharmacie. Ça c'est ce que j'ai acheté cette semaine, un vernis de Revlon que j'ai sur mes ongles. Donc tu sais les pastels et les couleurs flash sont encore très tendance cet été, donc c'est pour ça que je m'en suis procuré un. La couleur c'est Minted. Et voilà, donc c'est 5$, c'est pas une grosse dépense, puis c'est un 14,7 ml. Maintenant, avant de faire les maquillages de bal de cet été, je suis passée chez MAC et j'ai acheté ce rouge à lèvres là qui s'appelle Syrup. C'est celui que j'ai sur mes lèvres en fait. Donc c'est ça, vous voyez, c'est celui que j'ai sur mes lèvres. C'est une espèce de rose mauve, mais il est pas mal neutre, puis un peu transparent, donc mi-rouge à lèvres, mi-gloss. C'est une belle couleur qui va à tout le monde, puis que c'est un très bon vendeur de MAC. Donc Syrup, un beau rouge à lèvres que j'ai découvert. Voilà. J'ai fait une provision de rouge à lèvres vraiment parce que j'avais des maquillages de bal pour l'été. Je suis allée dans les Revlon qui étaient en spécial. Je les avais jamais essayés, puis je dois dire qu'ils sont quand même très bons pour le prix qu'on paye.
J'ai cette couleur-là ici qui est un petit rose bébé. J'avais pas cette couleur-là. C'est Ma et ça s'appelle Sky Pink numéro 12. Et je vais vous montrer sur ma main qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment un petit rose bébé. J'ai un autre rose qui est plus fuchsia un peu, comme ça. Il est plus foncé, il est plus mauve, il est plus vif. Donc vraiment quand je vais faire des maquillages colorés, ça c'est bien. J'espère que vous êtes capable de bien voir. La couleur c'est Stormy Pink et c'est 11, numéro 11. Et c'est un autre qui est au Finima. J'ai également fait la provision de gloss et tout ce que j'ai acheté c'était des choses que j'avais pas. Donc je me suis dit, ah, ça manque à ma trousse de maquillage, je vais les acheter. Je suis allée dans la marque Gosh, le Intense Lip Color, ici. Ça vient avec un petit miroir et je trouve ça vraiment mignon parce que celle-là, quand on pèse au bout, il y a une lumière. Donc si vous voulez faire des retouches maquillage là, le soir, là, ça fait super... C'est vraiment le fun, c'est pratique je trouve. Donc il y a une petite lumière au bout qu'on referme après. Puis la couleur, je vais vous la montrer, c'est un rose bébé aussi. J'ai acheté un gloss corail dans Revlon, je n'avais pas du tout de gloss corail. Puis pour l'été, je trouve que c'est vraiment une belle couleur qui est pratique à appliquer aussi. Donc la couleur c'est Coral Reef. Et quand on le met, ça donne ça. Une espèce de vraiment rose orangé. On voit la couleur, il n'est pas transparent, inquiétez-vous pas. L'autre gloss que j'ai acheté en solde dans Gosh encore, c'est le gloss éclat et brillance. J'avais pas de gloss brillant beaucoup. Puis celle-là, c'est une espèce de rouge framboise. Lui aussi, il y a une lumière au bout, je sais pas si vous voyez. Oui, avec un petit miroir. Donc, celle-là, vraiment, il est pailleté. Vous voyez, c'est rouge. Rouge mauve avec des brillants un petit peu argent bleuté dedans. Donc super beau, surtout superposé sur un rouge à lèvres dans les mêmes teintes, ça fait vraiment beau puis différent, fait original. Donc un autre produit que j'aime bien. Le mascara, je le change tout le temps, j'en essaie toujours des différents. Celui que j'ai sur mes yeux, c'est le télescopique de L'Oréal, Télescopique Carbon Black. Je l'aime bien, je trouve qu'il définit beaucoup, qu'il allonge beaucoup. Pour le volume, pas tant que ça, mais vous voyez la brosse, c'est tout petit comme ça. Puis, il y a 4 côtés dans le fond. C'est tout, là, elle est un peu croche. Là. Il y a 4 côtés, puis est en plastique. Ça allonge vraiment beaucoup, puis ça définit, oui. Alors, j'aime beaucoup, je compte probablement le racheter pour ce qui est de la longueur. Puis ce que j'aime aussi que j'ai pas dit, c'est qu'il fait pas de grumeaux, puis je trouve que à la fin de la journée, il a pas bougé, là, la texture est encore belle. Pour les eyeliners liquides, j'en avais plus, ça aussi j'en essaye toujours des nouveaux. Donc là, c'est celui de Studio Makeup, qui est traceur pour les yeux, il s'appelle comme ça tout simplement. Puis assez bon, c'est une pointe feutre. Et puis le trait est pas trop large, là, puis il sèche rapidement. Il va très bien. Moi j'aime ça en feutre pour les yeux. Niveau plus vestimentaire ou de style, je vais racheter des lunettes solaires chez H&M qui coûtaient comme 4$. Là. Finalement, surtout avec les cheveux attachés, j'ai vraiment l'air d'une mouche. Avec les cheveux détachés, c'est moins pire, mais on s'entend que c'est vraiment le style grosse lunette Yoko Ono. Puis au magasin, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage, puis je m'en étais pas rendu compte. Mais bon, peut-être pour quelque chose de plus flyé, mais je les trouve un peu trop grosses. Too bad, au pire c'était 4$, c'est pas grave, je me suis pas ruinée. Finalement, j'ai acheté un chapeau chez Urban Planet. Petit chapeau de paille comme ça, qui sont très à la mode de cette saison. C'est les chapeaux tendance hommes et femmes pour l'été 2011. C'est ces petits chapeaux-là ici. Ok, comporte. Donc voilà, ça m'a pas coûté cher non plus, peut-être 8 ou 10$. Alors voilà, j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai achetés au mois de juin, juillet. Donc s'il y en a là-dedans que vous connaissez, que vous voulez donner votre avis aussi ou en proposer, allez-y, je vous encourage à laisser des commentaires en bas du vidéo. Si vous avez aimé aussi ça, cette vidéo, parce que c'est la première que je fais dans le genre mes favoris de tel mois, ben dites-moi là, comme ça je vais en faire d'autres, ça va me faire plaisir de vous faire connaître les produits que j'essaye. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse puis je vous dis bientôt dans une autre vidéo. Bye les filles!